Écoutez. Vous avez entendu? C'est un chanteur de chansons. Il y en avait autrefois en Bretagne. Il parcourait la campagne, s'arrêtait dans un village, chantait 1, 2, 3 chansons, vendait quelques feuilles volantes et ils repartaient comme ils étaient venus. Ils étaient libres comme le vent. Mais pendant qu'ils chantaient, les paysans qui les écoutaient, pour eux, la vie leur paraissait moins rude. Lui, on l'a trouvé abandonné au pied de la Vierge dans l'église de Rumingol le jour de la Saint-Jean. On l'a recueilli et on l'a appelé Jean Rumingol. On l'a confié à une nourrice, une femme généreuse, une bonne chanteuse. Et Jean a été élevé toute son enfance par les chants de sa nourrice. Des chants qui parlaient des traditions, qui parlaient des villes englouties, comme la ville d'Is. Jean a grandi, et un jour où il se trouvait au sommet du Ménésome, ce mont qui domine la baie de Douarnenez, il a entendu le vent qui l'appelait. « Jean, viens avec nous. On va te montrer ce qu'est la vraie vie. On va te montrer ce qu'est la liberté. » Et Jean a suivi le vent. Il est devenu à son tour chanteur de chansons. Mais là où il préférait s'arrêter, c'était dans les villages au bord de la mer, parce que justement, il y avait la mer. Et au fond de la mer, les villes englouties. Et qui sait si un jour il n'en verrait pas une. Les années ont passé, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et voilà que les gens de France sont venus en Bretagne. Ils sont venus avec leur façon de vivre, leur culture, leur langue et leurs chansons. Les Bretons les ont regardés s'installer et vivre. Ils les ont regardés construire des maisons beaucoup plus grandes, beaucoup plus vastes que leur petit Penty. Ils les ont regardés jouer avec la mer, ce que eux n'auraient jamais osé faire. Et puis, ils ont écouté leurs chansons. Et petit à petit, les chansons de Jean Rumingol sont passées de mode. Quand il entrait dans un village où auparavant il était bien accueilli, là, on lui fermait la porte au nez. Certains enfants même lui lançaient des pierres. Et lui voyait la Bretagne qu'il aimait, sa Bretagne, mourir à petit feu. Des femmes de pêcheurs disaient avoir vu des rochers partir en file indienne et s'enfoncer dans la mer, ce qui était bien un intersigne qui annonçait la mort de la Bretagne. Pour manger, il allait frapper aux portes. Quand une porte s'ouvrait, une femme lui donnait un petit morceau de pain, un bout de fromage, une pomme.
Et ce jour-là, il a frappé à la porte d'un manoir. Le maître du manoir l'avait toujours accueilli chaleureusement et là, le maître était mort et c'est le fils qui a ouvert la porte. Quand Jean lui a demandé à manger, le fils lui a dit « Mais si tu veux manger, mon gars, faut travailler, hein. Si tu veux, j'ai du lin à tailler. » Lui demander à lui, Jean Rumagol, de travailler pour un morceau de pain, lui qui avait toujours été accueilli avec un bol de soupe, qui avait toujours sa place près de la cheminée pour se chauffer, qui avait de la paille fraîche dans les tables s'il voulait passer la nuit. Là, lui demander travailler pour un morceau de pain. Ah là, c'en était trop. Il est remonté sur le Ménosum pour rendre au vent le goût de la liberté qu'il lui avait donné et mourir. Il s'est allongé sur le sol enneigé et quand il a commencé à être saisi de froid par le froid de la neige, il s'est dit « c'est le froid de la mort, déjà ?» Et puis il a entendu les cloches sonner, les cloches qui sonnaient à toute volée et les cloches qui lui disaient « Jean, c'est Noël, lève-toi !» Non. Mais Jean, tu n'as pas oublié tous les Noëls que tu as passés quand même. Oublier les Noëls passés? Bien sûr que non, qu'il n'a pas oublié. Il pouvait entrer dans n'importe quelle église. Quand le prêtre avait fini de dire ses 3 messes, c'était lui qui chantait. Et il chantait avec tellement de foi, tellement de conviction, qu'à l'écouter, on aurait pu penser que Jésus était né en Bretagne. Bien sûr que non, je n'ai pas oublié. Mais c'est fini ce temps-là, alors laissez-moi mourir. Et puis il a vu sortir de l'église Sainte-Marie du Ménézum la Vierge. Elle portait un enfant dans les bras, une clé dans une main. Elle s'est approchée de lui. « Jean, viens m'aider à porter l'enfant Jésus. Je vais aller le montrer aux villes englouties. » Jean s'est levé. Il a pris l'enfant dans ses bras et il a suivi la Vierge. Et tous les 3 sont descendus jusqu'à la baie de Douarnenez. Mais arrivé devant la baie, la mer s'était retirée jusqu'au bout de la presqu'île de Crozon. La baie était vide, entièrement vide. Il n'y avait pas de ville engloutie. On lui avait menti. Mais la Vierge continuait d'avancer. Elle est passée entre des rochers, des rochers, des rochers, et elle s'est trouvée devant une porte. Elle a ouvert la porte avec sa clé, et c'était derrière la porte qu'elles étaient, ces villes englouties. Et il les a vues, il a tout vu. Il a vu les maisons, il a vu les clochers d'église, il a vu peut-être une flèche de la cathédrale, il a vu des morceaux de remparts. Quand il s'est retourné, la Vierge et l'enfant avaient disparu. Alors il est entré dans la ville. Il a marché dans une rue, il a regardé autour de lui, il a regardé les maisons qui n'étaient pas du tout comme celles qu'il connaissait, il a regardé comment étaient habillés les gens, c'était pas pareil non plus. Et puis au bout d'une rue, tout au bout de la rue, il y avait un vieil homme qui chantait. Alors il est allé vers lui pour l'écouter. Est-ce qu'il a vraiment vu ces villes englouties? Toujours est-il que c'est cette nuit-là, la nuit de Noël, que Jean Rumagol s'est noyé dans la baie de Douarnenez. Allons, allons, la quête est faite, dans 10 jours à Renae, Ratremenet voan avzer, Asquio due gonner, Agaru e furspuonet, Diverendeus bet kenenet, mais discaret ganda gozni, ne suis en es das turmuti, et ne vantera mougen, et ma fenos en abaden, et non agen perlen. C'était un chanteur de chansons. On y va.
Comme le cœur parmi les hommes. À 12 ans sont encore gamines, et pourtant déjà elles vont à l'usine. Il va falloir qu'on travaille, Laurence, on leur fera bien, bien, bien. Voilà. Evelyne, à toi. Oh, mais je t'entends. Dès que je chante, je t'entends plus très bien. Donc c'est difficile de suivre. Alors, On travaillera en off et puis tu vas voir la prochaine fois, ça va être génial. D'accord, ok. Moi, je fais quoi alors? Tu joues? Tu peux faire un petit coup? Bravo! Est-ce que je peux vous jouer la valse du coucher? C'est une valse que j'adore. Oui, oui. Oui, oui. Oui. Je sens qu'avec D'accord. c'est toi qui vas reprendre l'accordéon. Hein. Qu'est-ce que tu dis, Claude? Je pense qu'une prochaine fois, c'est toi qui reprendras l'accordéon.
Bravo. Voilà. Bravo, c'était très joli. Je voulais juste vous dire que mon professeur d'accordéon de première année pendant le premier trimestre était Karine. Bah oui. Donc, on va quitter Douarnenez. On va prendre le chemin des douaniers qui longe la côte jusqu'à la pointe du Vent, la baie des Trépassés, la pointe du Raz, et puis on va redescendre jusqu'à la baie d'Audierne. Et à la baie d'Audierne, ce chemin, autant il est difficile du côté de la baie de Douarnenez, autant du côté de la baie d'Audierne, c'est vraiment un petit chemin sablonneux, tout à fait facile pour marcher. D'un côté, il y a la mer et de l'autre côté, il y a des champs où rien ne pousse que de l'herbe ou de la lande et des fougères. Mais tous ces champs sont entourés de murets. Et ces murets sont là depuis bien longtemps, bien, bien longtemps. Ils ont été construits par des hommes comme Jean Despierres. Jean Despierres, c'était un drôle de bonhomme. Il était solitaire, il était pas causant, taiseux. Et souvent, il se promenait sur la lande, avec les mains croisées dans le dos, le corps un peu voûté, les yeux rivés au sol, et de temps en temps, il s'arrêtait, se baissait, ramassait un caillou qu'il tenait dans le creux d'une main, et de l'autre main, il caressait le caillou. Il le réchauffait. Et quand il sentait le cœur du caillou battre entre ses mains, il le redéposait par terre et il reprenait sa marche, jusqu'au prochain caillou. Quand on avait besoin de faire construire un mur dans un champ, on demandait à Jean Despierres. Il venait dans le champ et il attendait. Il attendait de voir le vent tourner, de le sentir tourner, de l'écouter tourner. Et quand il avait fait tout ça, il savait exactement comment construire le mur. Il savait quelle direction lui donner, quelle hauteur, quelle épaisseur. Et on pouvait lui faire confiance parce que jamais il ne se trompait. Ces murs à lui, c'était du solide. Ces murs ne craignaient pas les coups de boutoir les jours de tempête, de grandes tempêtes. Ces murs ne craignaient pas non plus les petites eaux de pluie qui paraissent comme ça anodines, mais qui ruissellent, qui ravinent le sol, qui ébranlent les murs. Ces murs à lui sont toujours là. Quand il construisait un mur, il étalait toutes les pierres à ses pieds et il les regardait une à une. Il regardait leur taille, leur forme, leur composition, et quand il avait trouvé celle qu'il lui fallait, il la posait délicatement sur le mur. Et s'il la mettait là, c'est que c'était sa place. Et puisque c'était sa place, le vent la faisait chanter. Yoli clava, Petra warandua, Yoli clava, Petra posguenet warandua. Quand il avait fini de construire un mur, il aimait rester là, à écouter la musique des pierres. Et puis, Jean Despierres a vieilli. Et en vieillissant, il est devenu un peu bizarre, un peu fantasque. Par exemple, il ne construisait un mur que par jour de grand vent. On a dit de lui, oh, c'est un caprice de vieillard. Et puis, on l'a vu poser une pierre sur un mur et tendre l'oreille et attendre. La retirer, en mettre une autre et à nouveau attendre en tendant l'oreille. Et on l'a vu comme ça faire, défaire, refaire. Et là, on s'est dit, mais il est fou. Non, Jean Despierres n'était pas fou. Simplement, il devenait sourd. Et pour entendre les pierres chanter, il lui fallait un vent de plus en plus fort. Et il savait qu'un jour, ces pierres, il ne les entendrait plus. Un soir, il est rentré chez lui. Il avait construit un mur. Le vent avait soufflé toute la journée en rafale, en bourrasque.
Il est rentré chez lui transit froid. Il s'est couché et il s'est endormi. Et puis au milieu de la nuit, il a été réveillé par des plaintes, des gémissements qui venaient du dehors. Et tout de suite, il a pensé, c'est la pierre que j'ai posée. Quand je l'ai posée, je ne l'ai pas vraiment entendu chanter, mais je l'ai laissée quand même et j'en ai mis à côté, j'en ai mis d'autres dessus. Mais elle n'est pas à sa place, cette pierre. C'est pour ça qu'elle souffre, c'est pour ça qu'elle se plaint. Je ne peux pas la laisser comme ça. Alors dans la nuit, il a enfilé ses sabots, il a mis une cape sur ses épaules et puis il est sorti. Le lendemain, on a trouvé le corps de Jean Despierres à côté d'un mur qui s'était effondré. Il tenait une pierre entre ses bras. Il la tenait comme on berce un enfant. La pierre était sauvée. Brezel mavar, azo ahandua. Brezel mavar, truir vudaglara. Bugel bion, betla redevon. Bugel bion, awa kenya adivlan. Anden zovol, amedaya dagul. Anden zovol, en agaso anol dagul. Anduraen, zoat auken dibren. Anduraen, velar vue aedaen. Alar danden, mewer guir vamen. Alar danden, sais-tu peragame sanken. En et pur, anus nemetu dur. En envevur, iunus me displijadu. Carudarina naveget a fe. Carutare, on vleniu adigore. Sais-tu mavar, pezo ahandua. Sais-tu mavar, meus gwelet warandua. Il était comme ça, Jean Despierres. Voilà. Alors, je ne sais pas, Claude, tu peux raconter un peu Bravo. Qu'est-ce que raconter les paroles? Voilà. Bravo. La chanson là, en fait, c'est la lune qui s'est mariée avec le soleil. Et elle dit, mon petit soleil, qu'est-ce que tu vois sur la terre? Et donc, le soleil lui dit, eh bien, sur la terre, je ne vois plus rien. Je ne vois plus que la douleur, la désolation, les gémissements, les maladies. Plus personne n'est en bonne santé. Les gens sont devenus fous. L'eau court à contre-courant, c'est-à-dire qu'elle ne va plus dans les bons sens. Même les mères tuent leurs enfants. On n'en est pas encore là. Hein. Voilà, mon ami, ce que je vois maintenant sur la terre.